Soyez sûr de quelque chose, c'est que cette aventure, le cœur en tout cas de l'aventure, c'est le partage. Cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Coucou tout le monde, nous voilà pour parler des 2 semaines que je viens de vivre, les moments forts, les moments difficiles, tout un ensemble de tout ce que j'ai pu ressentir aussi. Franchement, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a eu vraiment des sensations qui ont été plus qu'extraordinaires. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Каждый ищет то, что он запомнит на весь день. Может, пропадет туда на несколько недель и заставит вас надолго дожидаться новостей. Но не каждый готов терпеть всю эту боль. Снова тот момент, когда закипает кровь. Как существовать. Le 1er août, à 10h, quand tout le monde se retrouvait sur cette place de Port-Bouanneau. Je pense l'avoir déjà beaucoup dit, mais je vais le redire, c'était franchement un moment plus qu'extraordinaire. Et on était tous ensemble. Vous avez fait pour certains de grandes surprises. Il y en a qui m'ont dit oui, on va pas pouvoir venir. En fait, c'était une petite blagounette. Ils sont venus. Et puis tout le monde qui était là, on était à peu près une centaine si je me souviens bien. Et donc voilà, j'ai ressenti en fait tout cet amour qu'on m'a porté pour que je parte sereinement, avec bienveillance. Et je vous en remercie puisque cela m'a vraiment aidé. Est-ce que je me rendais véritablement compte que c'était le début de l'aventure que je partais? Je ne pense pas. Avec du recul, ça faisait 2 jours avant de partir, je travaillais encore. Je travaillais pour pouvoir payer certaines choses par rapport au voyage. Et je me suis véritablement pas rendu compte du jour au lendemain, je partais. La famille était loin, les amis aussi, et le train-train quotidien également. Et là, je me suis dit, oula, attention Alan, t'es vraiment parti, profite à fond. Это то, что я искал, и я не найду слова, чтобы это описать, но я верю в чудеса. Это то, что я искал, и я не найду слова, чтобы это описать, но я верю в чудеса. Et même le premier soir où je me suis posé, où j'ai bivouaqué, je me suis vraiment pas rendu compte que j'étais parti. C'est au bout de quelques jours que l'aventure a débuté, que j'ai commencé à me dire « t'es vraiment parti ». Et les choses quand même que j'ai vécues, les rencontres humaines, c'est vraiment ça, je pense, à mon sens, qui m'ont fait dire que j'étais véritablement parti. Et il faut du temps pour savourer en fait le plaisir qu'on a de voyager. Au début, j'étais un peu dans l'idée de la course, de ce soir il faut que je sois là, ce soir il faut que je sois là. Mais ce n'est pas ça une aventure. Une aventure, c'est de profiter de chaque instant, de profiter des paysages qu'on traverse, des rencontres, et se dire que si on n'a pas fait 20 km de plus qu'on en avait prévu, ce n'est pas grave puisque les 20 km ont été comblés par un paysage ou une rencontre qui était juste exceptionnelle. Des moments que les 20 km n'auraient jamais pu apporter.
Donc là, on était à peu près quand même au 3e jour. Je me suis dit, trouve-toi, on va dire, un peu quand même ton rythme. Rythme que même encore 2 semaines après, je n'ai toujours pas trouvé. Parce que c'est extrêmement difficile de le trouver. C'est du jour au lendemain, une telle aventure, je vous assure, ça change un homme. Et c'est en train de me changer, je le sens bien au fond de moi, et c'est en train de me changer positivement. Et ça, j'en suis très fier. On m'avait dit, dans les premiers jours, tu vas te poser quand même la question suivante. Pourquoi je suis parti ? Pourquoi j'ai choisi ce matériel-là ? Mais ma famille me manque, les amis aussi. Mais j'ai pas ressenti les choses telles qu'on me les a dites. J'ai ressenti vraiment le plaisir d'aller de l'avant, d'aller vers un monde inconnu que je ne connais pas et vers un monde que je vais savoir apprécier de toutes ses richesses. Et ça, je peux vous dire que c'est un sentiment que je vous souhaite un jour, une émotion même, que je vous souhaite de vivre parce qu'elle est juste fabuleuse. Aller là où on ne sait pas qu'il existe quelque chose, ça, c'est absolument formidable. J'ai continué ma route, j'ai fait encore des superbes rencontres. J'ai revu ma sœur dans les Landes, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et c'était quand même des moments très forts. Je pense qu'il n'y aura jamais assez de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Ce voyage, déjà, il me retournait beaucoup. Depuis que je suis parti, ça a quand même retourné énormément d'émotions. Je ne m'attendais pas quand même à tout ce que j'allais vivre. Et je pense que d'ailleurs, toujours 2 semaines après, je vais encore vivre des choses je ne saurais expliquer, que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Et donc, après être parti de chez ma sœur, chez qui j'ai passé un excellent moment, où j'ai revu mes racines de ma jeunesse, qui m'a fait énormément plaisir, je me suis confronté au paysage très monotone des Landes, et j'ai beaucoup un peu chambré là-dessus, en lui disant qu'il était quand même difficile de tenir longtemps avec que des pins et des routes droites. Voilà. Et donc après je suis arrivé dans le sud où suis tombé sur des paysages auxquels je suis beaucoup plus amoureux. Et je suis tombé dans une famille un soir auquel j'ai demandé de l'eau et qui m'a offert son hospitalité. Famille basque, fière de ses racines, de ses valeurs, de toute son histoire familiale. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu le plaisir déjà qu'il m'ait préparé le petit déjeuner, mais qu'en plus, il y avait des chants basques, donc un chant quand même très typique du Pays basque que vous devez absolument connaître, c'est Egoak. Voilà. Donc allez l'écouter, c'est juste fantastique cette musique. Et donc j'ai renoué tout simplement avec les valeurs qu'il y avait là-bas. Et ça m'a beaucoup marqué et je leur en suis vraiment très reconnaissant de m'avoir partagé, transmis tout ce savoir, ces connaissances, ces traditions. Je suis reparti plus profondément dans les Pyrénées, dans un célèbre village qui en vaut vraiment le détour, celui de Lourdios-sur-Icher. Lourdios-sur-Icher, c'est toute une tradition, des âmes, des valeurs, un patrimoine, mais j'y allais aussi là-bas
pour une rencontre qui, pour moi, était, comme je l'ai déjà dit, un phare pour l'ensemble de mon voyage. Je parle bien évidemment de Jean Lassalle que j'ai été rencontrer, qui franchement a été une rencontre plus qu'exceptionnelle. Je me souviens du moment en fait, j'avais décidé de partir dans les montagnes en fait, avec ce fameux chien Mookie qui m'a suivi sur le chemin. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais laissé mes affaires à un habitant dans le village et je suis parti en montagne, je souhaitais partir 48 heures. Et je me suis dit, en attendant la réponse de Jean quand je pouvais redescendre. Et le soir où je commence à me mettre concrètement dans mon sac de couchage et me mettre sur la layette de mon campement, et ben je reçois un coup de téléphone. Et là c'est Jean au bout qui me dit, mais où tu es Alan? Je dis, bah je suis en haut de la montagne. Il me dit, mais tu es fou, descends tout de suite, on t'attend pour souper, allez dépêche-toi. Et moi j'étais juste, voilà, je crois que j'ai jamais descendu une montagne aussi vite, c'était Bambi dans la prairie, voilà. Et donc j'arrive chez lui, un accueil plus que humain, c'était génial. Et finalement il m'a accueilli pendant 4 jours. 4 jours où je l'ai aidé beaucoup dans le travail de ses terres. Mais là-dessus, je vais vous laisser sur une vidéo, une interview que j'ai faite avec Jean, qui en dit très long sur ce qu'on pense et sur nos valeurs. Mais nous voilà avec Jean pour parler et finaliser ces 4 jours exceptionnels. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots. Il y a eu des moments faciles, il y a eu d'autres moments beaucoup plus rocambolesques. Mais c'est ça, une aventure. C'est à la rencontre des gens, de ce qu'ils font au quotidien, même si c'est simple, et au maximum d'essayer de les aider. Voilà, surtout quand on est avec Jean Lassalle. Alors écoute, merci beaucoup cher Alan pour tes mots du cœur. Tu es arrivé avec ta bicyclette. Nous avons passé quelques jours exceptionnels parce que tu nous as présenté à ma famille et moi ton projet purement extraordinaire, insensé presque, avec ce tour d'Europe au milieu d'une facette qui va te monter jusqu'au pôle Nord avant de te redescendre dans un mois, dans un an et 15 jours. Entre-temps, tu as travaillé sous un soleil de plomb, tu as travaillé sous la pluie, tu as travaillé dans la brume et tu n'as jamais arrêté. Je trouve que nous avons vécu, tu vois, un très grand moment de partage. Et je suis étonné que si jeune, tu saches déjà autant de choses de la vie et que surtout, tu saches faire autant de choses. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que le passage chez Jean Lassalle, c'était un passage obligatoire pour moi. C'était comme un moment de sacre pour débuter ce voyage, mais aussi un chemin de vie, un chemin de réflexion, qui je savais chez un homme avec de grandes valeurs, qui pourrait aussi m'apprendre beaucoup sur la vie en très peu de temps, et je n'ai pas été déçu puisque ça a été le cas. Depuis que je suis arrivé, j'ai vu aussi dans ce village, dans ces montagnes, des traditions, des fiertés, une histoire qui fait la richesse de cet endroit. Et il y a eu plusieurs moments qui me l'ont montré, dont un qui m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre avec les scouts. Scouts où je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais ils se sont mis à chanter en béarnais, avec un naturel simple, mais si généreux, et ils m'ont fait partager cette musique extraordinaire, et ça m'a fait vibrer quelque chose en moi qui me disait « Sois fier de tes racines, soyez fiers aussi de vos racines, de votre pays, et de vos savoir-faire, quels qu'ils soient. » Et vous voyez comment il vous parle, Alan. Il vous parle avec son cœur, parce qu'il a un cœur énorme,
Et vous allez pouvoir le suivre tout au long de ce périple exceptionnel dont j'ai eu, en ce qui me concerne, un avant-goût. 19 ans, entreprendre une épopée, parce qu'il n'y a pas d'autre terme pareil, c'est insensé. Je crois qu'il faut aimer les gens pour faire cela. Il faut aimer les autres, il faut aller à leur contact. Il faut aimer aussi les territoires différents. Il faut voir les paysages. Mais il y a ce sentiment d'exister réellement que recherche Alan. Et je crois que tu as une formule pour le dire que j'ai trouvé très jolie. Je crois que tu veux être. Hein? Oui, c'est ma citation qui mène ma vie et qui, je pense aussi, c'est même certain qui mène aussi sa vie, c'est que l'être est plus important que l'avoir. Et ça, depuis que je l'ai appris par mon parrain, cette citation va mener ma vie et j'espère qu'elle va aussi mener la vôtre. Parce que pour moi, c'est la clé du bonheur. Parce que l'avoir, c'est très bien, mais l'être, aimer les autres, ça vaut tout l'or du monde. Et il n'y aura jamais assez d'avoir pour égaliser avec l'être. Tu as raison, parce que l'avoir, au fond, tu l'as déjà. On ne sait pas d'ailleurs si tu l'as totalement parce que c'est toi qui l'as entièrement gagné, ou si d'autres l'avaient gagné un petit peu avant toi, ou si tu l'as partagé avec d'autres encore. Tandis que être, c'est une tournure d'esprit. C'est un état de l'âme. Être, c'est être ou ne pas être. C'est est-ce que je veux exister? Et est-ce que je veux exister pour une vie meilleure? Est-ce que je veux exister pour apporter quelque chose à mon temps et à mes frères, à mes aïeux? Est-ce que je veux apporter quelque chose de nouveau aussi à ce que je suis capable de faire? Donc être, c'est formidable, c'est une capacité à se déterminer. Et si tout le monde fait comme toi, si tous les jeunes de 19 ans qui seront si nombreux à te suivre, en tout cas, je vous invite à suivre Alain partout sur son Instagram, YouTube, etc. Eh bien, vous verrez que ça vaut le coup et que vous aussi, vous allez réapprendre, mais vous le savez déjà, à quel point il est important d'être. Avoir, vous aurez ce qu'il faut si vous êtes vraiment. En tout cas, ce que je veux te dire au moment du départ, mon cher Alain, c'est que j'ai le cœur un peu lourd, je suis un peu triste, parce qu'en si peu de jours, tu m'as montré tellement de choses. Le travail que nous faisons ici, alors que tout le monde pense que c'est des vacances, c'est un travail extrêmement difficile. Il s'agit d'entretenir 40 hectares, que mon frère fait packager à ses bêtes. Et si on ne les entretient pas, les ronces folles de l'oubli, les orties, la futée s'emparent de tout et il n'y a plus rien à packager pour les animaux. Puis en plus, c'est une question d'esthétique. C'est tellement beau de retrouver des terrains, même très en pente, verts, comme le gazon de Wimbledon, où on prend du plaisir. Tu m'as beaucoup aidé, c'est pas simple parce qu'il y a les pannes, c'est pas du matériel de série, c'est du matériel difficile, en plus il est assez usagé le mien, mais ça a montré toute ta capacité à inventer, à innover et puis à te servir d'outils que tu n'avais jamais vus jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, chers amis, qui avaient voulu l'écouter quelques instants, je vous le laisse conclure. Je n'oublierai pas Alan l'Européen. Il est vraiment exceptionnel. Bravo mon cher Alan, je t'embrasse. Merci beaucoup en tout cas pour l'homme qu'il est, parce que c'est un homme qui représente pour moi comme un phare, et ce phare va pouvoir me guider par ses valeurs pendant tout mon voyage. Et ça, c'est extraordinaire. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos valeurs, partagez-les, et c'est en le partageant que vous trouverez toute la richesse de la vie. Merci Jean. Bravo mon vieux, c'est très bien. Allez, bon voyage.